Je vous invite à vous lever. Prenez place. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sania et Rémi, à votre invitation, nous sommes réunis devant Dieu et en présence de vos témoins, familles et amis, pour entendre vos engagements, demander la bénédiction de Dieu sur votre union. Tous les mariages sont uniques, mais le mariage de Sania et Rémi a ceci de particulier, c'est que Sania est finlandaise, Rémi est français, et nous célébrons cette cérémonie en Suisse. Vous remarquerez probablement des différences avec les habitudes françaises ou suisses. La première des différences est le fait qu'en Finlande, le mariage religieux fait aussi office de mariage civil. Mais je vous rassure, ils sont déjà mariés civilement. C'était hier matin à la mairie de Gex. Sania et Rémi, vous souhaitez demander la bénédiction de Dieu sur votre mariage. Et nous allons commencer cette cérémonie en écoutant la chorale nous interpréter le chant « Nous invoquons ta présence ». La chorale peut se mettre en place. Ce premier chant, « Nous invoquons ta présence », est une surprise pour Sania et Rémi. Nous invoquons ta présence sur nous, car avant de demander la bénédiction sur votre mariage, sur vos personnes, sur votre couple, sur la famille que vous allez former, nous voulons invoquer la présence de Dieu parmi nous et sur tous les lieux qui vivent votre mariage en direct. Parce qu'il est bon de savoir qu'en ce moment même, plein de personnes partagent ce moment avec nous. Oui, que notre Dieu soit présent parmi nous pendant ce temps de cérémonie et avec aussi tous ceux qui vivent ce moment à distance.
Le mariage est en effet la plus ancienne de toutes les institutions. Nous lisons au tout début de la Bible, juste après le récit de la création de l'homme et de la femme, en Genèse 2 et au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Et c'est vrai, c'est émouvant au papa que je suis de vous lire ce verset. Au tout début de l'humanité, Dieu lui-même, lorsqu'il a établi le mariage, a voulu que les deux mariés forment une nouvelle entité. Le simple respect de cette volonté divine est en soi source de bénédiction. Je vous invite à vous recueillir dans la prière. Dieu, créateur de toutes choses, dans le mariage, tu donnes à l'homme et la femme un vis-à-vis. Nous te rendons grâce de ce que le mariage reflète ta bonté et la beauté de ta création. Accorde ta bénédiction à Sania, à Rémi, pour qu'en leur union, ils puissent remplir la tâche que tu leur donnes et recevoir avec reconnaissance les dons de la vie. Veuille nous exaucer, toi qui es la source de toute bonté. Amen. Je laisse maintenant sans plus tarder la place à Pasteur Phil qui nous partage le message que Dieu a mis sur son cœur. Bonjour à tous. J'aimerais premièrement saluer tous ceux et celles qui nous suivent sur les écrans, compte tenu de notre contexte actuel de société. Nous savons que vous êtes avec nous, avec nos amis, Rémi et Sania, que vous vous joignez de tout cœur à ce moment de célébration. Dans une période où le confinement sépare les gens, nous avons sous nos yeux, nous assistons à une naissance extraordinaire, celle de deux personnes qui vont se promettre et s'engager l'un envers l'autre pour devenir, devant Dieu et devant les hommes, une seule chair. Wow! Voyez-vous, un couple qui s'aime, cher Rémi, chère Sania, est semblable à l'œil et la main. Lorsque la main se blesse, l'œil se met à pleurer. Et lorsque l'œil pleure, la main essuie ses larmes. C'est beau, non? J'aimerais vous partager 12 affirmations utiles pour la vie. Le plus grand handicap, c'est la peur. Le plus beau jour, c'est aujourd'hui. La chose la plus facile, c'est faire des erreurs. La plus grande erreur, c'est d'abandonner. Le plus grand défaut, c'est l'égoïsme. La plus grande distraction, c'est le travail. La pire faillite, c'est le découragement. Le plus grand besoin, c'est le bon sens ou la sagesse. Le plus bas des sentiments, c'est la jalousie. Le plus beau des présents, c'est le pardon. La plus belle chose au monde, c'est l'amour.
La plus belle chose au monde, c'est l'amour. Et enfin, le plus fiable des guides, c'est Jésus. Cher Sania, cher Rémi, le Seigneur vous a guidés l'un auprès de l'autre. Puisse-t-il continuer à être votre refuge, votre repère, votre point de ralliement, votre guide, votre berger. La première partie du psaume 23, l'Éternel est mon berger, David parle à la première personne du singulier, je. J'aimerais lire cette première partie à la deuxième personne du pluriel, vous, pour le vous que vous êtes, Rémi et Sania. Je commence la lecture dans la Bible, version du Sommeur. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Grâce à lui, vous vous reposerez dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui vous conduira au bord des eaux calmes. Il vous rendra des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il vous mènera pas à pas. J'ai envie de dire hashtag un pas à la fois. Il vous mènera pas à pas sur le droit chemin. Si vous devez traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, vous ne craindrez aucun mal. Dans la deuxième partie de ce psaume, David emploie la forme du tutoiement lorsqu'il s'adresse à Dieu pour lui-même. Alors je vais lire cette deuxième partie lentement pour que vous puissiez répéter après moi, le chuchoter, pas besoin que tout le monde vous entende. L'idée, c'est que vous puissiez vous identifier à cette deuxième partie du psaume 23. Que vous puissiez le répéter ensemble comme une seule voix. Et la suite de ce psaume 23 que je vais lire pour vous continue comme ceci. Ensemble, vous pourrez répéter pour que vous puissiez entendre l'un et l'autre. Car tu es auprès de nous. Ta houlette nous conduit. Et ton bâton nous protège. Pour nous, tu dresses une table aux yeux de nos ennemis. Tu oins de parfum notre tête. Tu fais déborder notre coupe. Oui, toute notre vie, ta bonté et ton amour nous accompagneront. Et nous pourrons retourner au temple de l'Éternel tant que nous vivrons. Cette formulation au « nous » dans le contexte de votre union l'un avec l'autre est importante parce que vous devenez une seule personne avec un but commun, un ennemi commun. Vous n'êtes pas ennemis, vous êtes dans la même équipe. Et je vous encourage à toujours cibler le vrai ennemi. Tournez-vous vers cet ennemi extérieur et non, ne tombez pas dans le piège en confondant, en prenant l'un pour l'autre comme étant un ennemi l'un de l'autre. Amen. Cher Sania, cher Rémi, que le Seigneur puisse vous guider malgré vos peurs dans tous vos aujourd'hui. Qu'il soit votre guide au-delà de vos erreurs, car il y en aura. Qu'il vous tienne loin des tentations d'abandonner. Qu'il vous aide à surmonter vos plus grands défauts. Qu'il vous conduise loin des distractions malsaines et vous relève lorsque le découragement fait rage. Qu'il vous nourrisse de sa sagesse et dresse une table
entre vous et vos pires sentiments. Qu'il vous remplisse de son pardon, de son amour, de sa présence. L'amour que Dieu vous porte est plus riche que tous les continents, plus vaste que tous les océans et plus puissant que tous les confinements. Que votre amour l'un pour l'autre soit à l'image de l'œil et la main. Lorsque la main se blesse, l'œil se met à pleurer. Et lorsque l'œil pleure, la main essuie ses larmes. Que votre amour l'un pour l'autre soit à l'image de l'œil et la main, une seule chair, complémentaires l'un de l'autre, engagés l'un envers l'autre, comme nous le rappelle l'évangile de Matthieu en parlant du couple, Matthieu chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que votre amour l'un pour l'autre soit à l'image de Jésus et de son Église, car c'est ce que votre couple reflète et nous rappelle l'engagement de Jésus envers son Église et l'attachement de son épouse, Église, envers son Sauveur, mort à la croix par amour pour elle. C'est ce que vous nous rappelez aujourd'hui, cet amour de Christ à notre égard, à l'égard de ceux et celles qui ont mis leur confiance en Jésus. Vous êtes un reflet de cet amour divin sur la terre. Votre couple est une parabole vivante, un rappel extraordinaire de cette relation d'amour entre Christ et ceux qui l'aiment. Relation fondée sur une alliance mutuelle envers et contre tout. Et sur une promesse d'engagement authentique, transcendant les saisons et les émotions. Ce merveilleux amour est magnifiquement exprimé dans le fameux Cantique des Cantiques entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Que votre amour puisse s'exprimer jusque dans l'éternité. Soyez bénis et je cède à présent ma place à la chorale. Alors le chant Cantique des Cantiques trouve son origine dans le livre qui a le même nom, le livre du Cantique des Cantiques, livre qui a été écrit il y a environ 3000 ans. C'est intéressant de voir que l'amour entre l'homme et la femme ne date pas d'hier. La chorale, c'est à nous. J'entends mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à s'émerveiller. Le voici qui bondit sur les montagnes, j'entends sa voix chanter sur les rivages. Mon cœur t'appelle, oui viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé, viens, je t'aimerai.
J'entends ce chant d'amour pour toi s'élève. Viens, mon cœur t'appelle. Oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour d'un Dieu venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui jamais ne s'achève. Viens, mon cœur t'appelle. Oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Mon cœur t'appelle. Viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. C'est maintenant le temps des engagements et de l'échange des alliances. Et je laisse Pasteur Phil. Ah, voilà. Je disais, vous êtes beaux. Et j'ajoutais, on a le droit de dire qu'ils sont beaux, non? Vient le moment, effectivement, des échanges, des vœux et alliances. Et avant de procéder, j'aimerais vous dire merci. Merci pour cet honneur, ce privilège de pouvoir participer, contribuer à ce moment, cet événement tellement important dans la vie de deux personnes, dans vos vies. C'est un immense privilège. Merci beaucoup pour cette confiance. Ça va, Philippe? J'essaie de me mettre à ta place en tant que papa et beau papa. Alors, je vais vous demander, cher Rémi, Sania, de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, et vous mettre l'un en face de l'autre. Et de répondre à la question que je vous poserai. Idéalement, on espère entendre un « oui, je le veux ». Alors, Rémi, veux-tu prendre Sania, ici présente, pour épouse légitime? Oui, je le veux. À présent, Sania,
Sanya, veux-tu prendre Rémi, ici présent, pour époux légitime? Oui, je le veux. J'ai demandé à Julia, est-ce qu'elle est là, Julia, si tu peux venir apporter les alliances à Rachel? C'est Rachel alors. À présent que l'homme répète après moi, Rémi, moi, Rémi, Moi, Rémi, je te prends, Sanya, je te prends, Sania, pour ma femme et mon épouse. pour ma femme et mon épouse. Je te promets devant Dieu Je te promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la pauvreté, dans la prospérité et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je te promets de t'aimer et de te chérir Je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et avec cette alliance, Et avec cette alliance, comme signe et gage de ma fidélité, comme signe et gage de ma fidélité, je t'épouse. je t'épouse. À présent, Sanya, si tu peux répéter après moi. Moi, Sanya, Moi, Sanya, je te prends Rémi je te prends Rémi pour mari et mon époux. pour mari et mon époux. Je te promets devant Dieu Je te promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la pauvreté, dans la prospérité et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je te promets de t'aimer et de te chérir Je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et avec cette alliance, Et avec cette alliance, comme signe et gage de ma fidélité, comme signe et gage de ma fidélité, je t'épouse. je t'épouse. Puisque toi, Rémi Bourjas, et toi, Sanya Assikainen, c'est juste, avez devant Dieu et devant vos invités exprimé le désir d'être unis par les liens sacrés du mariage, en vous engageant par l'échange de vos vœux et alliances à être fidèles l'un à l'autre, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez à rien ni à personne de vous séparer. À présent et par l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare aujourd'hui mari et femme. Le marié peut embrasser la mariée.
Sania et Rémi, l'assemblée ici présente et qui est étendue à tous ceux qui partagent ce moment devant un écran, est témoin de vos engagements devant Dieu. L'anneau que vous vous êtes mis au doigt est le signe visible de votre union. Nous voulons maintenant demander à Dieu la bénédiction sur votre mariage. Vos témoins partagent votre foi et c'est à eux que reviennent les prières de bénédiction. S'ils veulent bien s'approcher, Honorine et Nicolas. Je vais demander aux mariés de se lever, de s'agenouiller aussi. Et c'est Honorine qui va prier pour demander la bénédiction à notre Dieu en premier. Seigneur, merci pour la joie de fêter le mariage de Rémi et Sania. Et je voudrais te demander de les garder, de les guider et de les bénir. Et également de leur apprendre chaque jour à s'aimer et à prendre soin l'un de l'autre, dans la confiance que tu as avec eux et que tu prends soin d'eux. Amen. Amen. C'est Nicolas qui prie maintenant pour Sania et Rémi. Seigneur Jésus, je t'aime. Père éternel, tu es puissant et glorieux. Tu es souverain et tu fais toutes choses belles en leur temps. Je te remercie pour cette journée parce que tu as préparé Rémi et Sania. Tu les as taillés, façonnés et amenés ensemble pour ce jour. Seigneur, j'aimerais tout spécialement, personnellement, te remercier pour la vie de Rémi, pour l'homme qu'il est devenu et pour ce que tu as fait de lui, Seigneur, un homme selon ton cœur. Seigneur, j'aimerais te prier pour cette union que tu as voulu, Seigneur. Tu les as amenés l'un vers l'autre et j'aimerais te prier pour les jours, les mois, les années à venir, que Rémi et Sania puissent persévérer dans l'amour, sachant qu'il y aura des jours plus difficiles que d'autres, que tu leur donnes la persévérance pour travailler, Seigneur, à l'amour, que tu leur donnes l'humilité pour grandir aussi l'un avec l'autre, que tu les protèges des attaques de Satan, de l'ennemi, Seigneur, qui cherche à diviser. J'aimerais, Seigneur, plus que toute autre chose, te prier pour que ce mariage serve à ta gloire. Seigneur, tu veux que le mariage entre un homme et une femme soit l'image de la relation entre Christ et l'Église. Et je te prie pour que le monde qui regarde Sania et Rémi vivre puisse voir, Seigneur, ces exemples de Jésus, puisse voir la soumission, le sacrifice, l'amour inconditionnel qui a été manifesté par Jésus. Plus que toute autre chose, Seigneur, que ce mariage serve à la gloire de ton nom. Amen. Vous pouvez vous lever. Vous tournez vers le public. Et je vous présente maintenant Madame et Monsieur Bourjas Junior. Vous pouvez vous asseoir. La maman de Sania, Päivi, va nous lire un poème. Un poème écrit par le poète national finlandais Eino Leino. Il a été publié en 1898
Et il parle de l'amour et de l'union entre deux personnes. Me kuljemme kaikki kuin sumussa. Me kuljemme kaikki kuin sumussa täällä ja kuulemme ääniä kuutamoyön. Me astumme hyllyvän sammaleen päällä ja illan on varjoa ihmisen syön. Mut ääntä jos kaksi yhteen laulaa, yön helmassa toistansa huhuilevaa. Ja varjoa kaksi, jos lempien kaulaa, se sentään on ihanaa. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps de la remise de la Bible. Saint-Exupéry a dit « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. » Encore faut-il avoir une direction commune vers laquelle porter vos regards. Dans la Bible, vous trouverez la direction commune où porter vos regards. Cette direction vous orientera vers Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le centre du message de la Bible. C'est lui qui nous révèle la grandeur de Dieu, sa puissance, son immense amour. Il est tellement important que vous regardiez ensemble dans cette même direction. Ce mot « ensemble » est ici important parce qu'il vous encourage à progresser aussi en même temps. Il vous encourage aussi à avancer à la même vitesse, les yeux tournés vers Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le centre de votre couple, le centre de votre famille. C'est avec joie que je vous donne cette Bible de la part de l'Église du CEP. Nous allons entendre maintenant un deuxième chant surprise pour les mariés. Et ce chant, c'est Bénédiction du groupe Antidote. On est heureux de vous interpréter ce chant parce qu'on sait que le groupe Antidote est cher à votre cœur. Dieu souhaite vous bénir et même vous bénir avec générosité. Dieu désire bénir aussi chacun de ceux qui vous entourent en ce moment, de près comme d'un peu plus loin. Dieu désire bénir, alors soyez bénis. La chorale. L'éternel te
Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous donne maintenant les instructions pour la suite. Alors tout de suite après la cérémonie, des photos seront faites devant l'entrée du temple, sur le parvis du temple. Tout d'abord les photos avec tous les participants ici présents. On veut vraiment garder un souvenir de vous tous qui avez pu venir ici, au temple à Satigny. Ensuite, les photos des familles. Après la cérémonie, Covid oblige, il y aura plusieurs apéritifs, de façon à ne pas nous retrouver trop nombreux. Alors ceux qui participent au repas se retrouvent à partir de 16h au chalet suisse. Les autres personnes ici présentes sont invitées à venir chez nous à partir de 16h aussi à Echenevet. Pour ceux qui ne sauraient pas où c'est, vous venez me trouver, je vous explique. Pour ceux qui sont à l'église du Cep, vous pourrez commencer l'apéritif sans attendre les mariés. Ils vous rejoindront pour vous saluer. Ils ont vraiment à cœur de passer vers chacun. On veut les remercier aussi. Donc ils passeront d'abord au Cep et ensuite à Echenevet avant d'aller au chalet suisse. Il y a des décorations au fond de la salle pour les voitures. N'hésitez pas à vous servir. Pour la sortie du temple, on va procéder de la façon suivante. Sania et Rémi vont sortir en premier, suivis par les familles des mariés, puis par le public. Puis de nouveau, Sania et Rémi vont ressortir du temple. Et nous pourrons alors leur former une haie d'honneur à la sortie du temple.